Salut! Plutôt cool comme endroit pour se poser, non? Aujourd'hui, je voulais vous parler du Club Med. Alors, je vais être totalement transparent avec vous, je suis pas en contact avec le Club Med, j'ai 75 abonnés, il n'y a aucune raison qu'ils me contactent. J'ai payé mon voyage, et je suis pas en contact avec le Club Med. Bref, je suis parti en République Dominicaine avec le Club Med. Je sais très bien ce que vous pensez. À la seconde où je vous ai dit ça la première fois, laissez-moi juste une petite chance. Mon but, c'est pas de vous convaincre d'aller au Club Med, etc. Pas du tout. Vous allez voir, ma démarche, elle est tout autre. Entre moi et le club, c'est un peu du je t'aime moi non plus. J'ai découvert ça très jeune et j'ai jamais été très convaincu en fait par cette ambiance. J'ai toujours vu ces clubs comme des lieux un petit peu beaufs, avec des spectacles qui sont vraiment kitsch, voire pas vraiment ouf. Jeune, je suis parti pas mal de fois au Club Med et jeune, il n'y a rien à dire. Le Club Med, ça défonce. Et sans vraiment le savoir, je me suis préparé tout un paquet en fait de Madeleine de Proust. Et plus tard dans la vie, on a envie d'ouvrir ce sac de Madeleine pour voir un petit peu est-ce que les souvenirs qu'on en a, ils sont aussi bons qu'ils en ont l'air. Moi par exemple, un film comme Tortue Ninja, les premiers, c'est un super souvenir. Et quand je l'ai revu, je me suis dit putain, j'aurais jamais dû faire ça. Du coup cette fois-ci, je pars au Club Med pour la première fois de mon plein gré. Et en arrivant sur place, je me suis rendu compte que le Club Med, ça a vachement changé. Les spectacles d'humour, c'est fini. Les gens qui respirent cet esprit un peu qu'on a pu ressentir dans des films comme Les Bronzés, tout ça, ça a disparu. En tout cas, ici à Punta Cana, ça n'existe pas. Et du coup, je me suis demandé, l'esprit Club Med et même le Club Med, c'est quoi en 2019? Oui, le Club Med va de l'avant. Fini les cases infestées de moustiques où vous avez quasiment pas de fenêtre, où vous avez à peine une porte, où on entend absolument tout ce qui se passe. Aujourd'hui, le standard du club, c'est les standards de l'hôtellerie premium, je dirais. Vous avez un système de trident qui est à peu près équivalent en fait aux étoiles pour les hôtels. C'est plus la cantine. Vous avez des assiettes qui sont dressées, qui sont présentées. Vous avez un travail quand même sur la nourriture. Sur certains clubs, vous allez même retrouver des restaurants avec un service à table à la carte. Petit à petit, on se rend compte que le Club Med, ils tendent beaucoup plus vers ce côté hôtellerie premium. Du côté de l'animation, les spectacles d'humour, ils ont laissé la place à un langage qui est beaucoup plus universel. C'est des spectacles dansants. Et les sketchs, comme on les a connus, encore une fois, j'en sais que j'en parle beaucoup d'un film comme dans Les Bronzés. Les Bronzés, c'est pas qu'un inconscient collectif en plus, c'est vraiment ce qui était le club. Si vous êtes allé au club il y a 20 ans, l'esprit Club Med tel qu'il est dépeint dans Les Bronzés, vous l'avez réellement connu. Ça, c'est la partie qui fait mal. Le Club Med, c'était déjà assez onéreux. Maintenant, c'est devenu carrément cher. On sent vraiment la volonté du Club Med de proposer un environnement qui est beaucoup plus haut de gamme que ce que c'était avant. Ici, par exemple, ils collaborent avec le Cirque du Soleil pour les activités pour les jeunes. Pour le spa, ils ont fait une collab avec l'Occitane. Oui, le Club Med fait des collabs. Et cette montée en gamme, elle s'est mécaniquement accompagnée d'un changement en fait presque de paradigme. En fait, vous n'avez plus du tout la même clientèle. Vous avez une clientèle qui est plus exigeante, plus âgée et aussi plus internationale. Et l'aspect international du Club Med, c'est un des points les plus importants en fait, que je voulais aborder dans cette vidéo. Le souci du Club Med avec son internationalisation, c'est que sa nouvelle clientèle, qui vient en fait des pays, que ce soit les pays anglo-saxons, que ce soit la clientèle asiatique, ils n'ont pas grandi avec un inconscient collectif de l'esprit Club Med. Parce que nous, en France, vous demandez quasiment à n'importe qui, est-ce que tu connais le Club Med? Comment tu imagines le Club Med? On va vous dépeindre un truc un peu cliché, Les Bronzés. On va vous dépeindre ça. Mais vous avez des bases. Ça veut dire que le jour où vous allez au Club Med, vous savez, je vais au Club Med, je vais voir ça. Et par contre, les étrangers, eux, ils voient pas le Club Med comme ça en fait. Ils en ont une vague idée, ils voient les images, les vidéos. Si vous regardez la publicité du Club Med à l'heure actuelle, le côté hyper convivial, il n'est pas forcément mis en avant. Et les étrangers, eux, ils vont avoir tendance en fait à voir le Club Med comme un village vacances, mais made in France. C'est comme ça en fait que je pense la plupart des étrangers pourraient décrire le Club Med. Vous avez un village all inclusive, made in France. C'est un peu l'idée. Et une partie de la clientèle du Club Med qui cherchait ça a pu en fait se tourner vers d'autres solutions en fait, qui sont peut-être plus populaires, moins onéreuses. Après, mon but, c'est pas de vous dire make the Club Med great again. On fait pas du nouveau avec du again, on fait pas du mieux avec du again. Pour moi, le Club Med à l'heure actuelle, c'est pas qu'ils sont en train d'oublier en fait ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont en train de chercher, eux aussi, je pense, qu'est-ce que ça doit être le Club Med en 2019 et pour les 10, 20, 30 années qui viennent. Parce que maintenant,
le Club Med, ils doivent se trouver un nouvel esprit Club Med qui doit s'installer en 2019 et pour les années qui viennent. Je suis désolé, je m'arrête, il y a un colibri magnifique. Et j'ai pas mon appareil parce qu'il est là. Il était très beau, j'en ai profité. Et du coup, le colibri, je rebondis un petit peu. Résolument, aujourd'hui, le Club Med, il se tourne vers l'avenir. Il se tourne vers des solutions qui sont éco-responsables. Il se tourne vraiment vers le développement durable. Et c'est le sujet que je vais aborder. Lors d'une excursion, j'ai parlé avec un Dominicain, en fait, qui m'a un petit peu parlé de l'histoire de l'île et de l'histoire de Punta Cana. Et moi, Punta Cana, je voyais ça comme un projet étatique où ils se sont dit, Punta Cana, c'est un bel endroit, on peut y installer plein d'hôtels. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, le Club Med à Punta Cana, ça a vraiment été un des moteurs pour le tourisme dans cette région de la République dominicaine. C'est les premiers à être arrivés ici. De ce que j'ai compris, le Club Med va ouvrir un autre club en République dominicaine qui va s'appeler... j'ai oublié. Je vous l'écrirai à la limite, bon, c'est pas important. Qui est un club 5 tridents, pour le coup. Bah, ça revient à ce que je vous disais, clairement. Les oiseaux, s'il vous plaît. Vous avez des changements qui sont transparents pour la clientèle. Par exemple, au lieu d'avoir des pailles en plastique, bah, vous allez avoir des pailles en carton. Pour vous, ça ne change absolument rien. Après, vous allez avoir des changements en fait, qui sont des partis pris. Le Club Med, par exemple, ne propose plus en fait, de sport mécanique aquatique. Donc, il n'y a plus de jet ski. Et de l'autre côté, ils vont vous proposer toute une série d'excursions qui visent à vous sensibiliser à la culture locale, au respect de l'environnement, à la découverte, en fait, à partir un petit peu plus à l'aventure. Avant, on venait au club, on s'installait dans le club, on restait au club, on mangeait club, on dormait club, on fêtait club, on faisait tout au club. Et le but, c'est vraiment de responsabiliser en fait, la clientèle vis-à-vis du pays qu'ils visitent, vis-à-vis des populations qui habitent là où eux partent en vacances. Et je trouve que ça, c'est une très belle démarche en fait, du Club Med. Avant en fait, de conclure et de vous dire un petit peu ce qui pour moi a vraiment changé au club, je me suis rendu compte en fait, en faisant cette vidéo, en faisant mes recherches, que je me faisais peut-être une fausse idée en fait, de ce qu'était le Club Med. Et j'ai fini par me dire que cette fausse idée, elle venait peut-être du fait que moi, j'imaginais le Club Med comme une sorte de camping pour CSP+, en mal de convivialité et de lieux un petit peu populaires. Je me suis vite rendu compte, que ce soit avec leur fondation ou même les démarches éco-responsables, ou même le fait qu'ils soient pionniers en fait, dans pas mal de régions où ils installent des Club Med, que les racines du club, elles sont faites d'une volonté qui est très marquée en fait, de respecter l'environnement et de respecter les populations. Alors, il y a eu des couacs, il y a eu des trucs qui vont pas. Mais dans l'ensemble, le Club Med, ils sont quand même dans une démarche qui est beaucoup plus responsable vis-à-vis des lieux où ils installent des clubs que la plupart des chaînes qui sont arrivées après le Club Med et qui ont repris le concept. L'esprit club, comme on l'entend ou comme on l'entendait, en fait, il est resté, mais pour les plus jeunes. Vous êtes jeune, vous venez au club, ouais, la convivialité, vous allez l'avoir à fond. Alors, il faudra lâcher son portable parce que sinon, vous n'allez pas vous faire de potes. Et si vous ne faites pas de potes, au Club Med, c'est un énorme gâchis. Moi, par exemple, je vais au restaurant, il y a des gamins, ils sont comme ça, ils sont sur Fortnite. J'ai pas envie d'être vieux jeu parce que même moi, quand j'étais jeune, j'adorais me figer sur ma Game Boy pendant des heures. À un certain âge, je partais avec mon ordi portable parce que je voulais pouvoir jouer. Il fallait qu'il y ait une connexion Internet parce qu'à l'époque, je jouais à Diablo 2, c'était hyper important. Et je me rends compte que je suis passé à côté de pas mal de choses. Parce qu'au début, j'étais un petit peu réservé. Et après, je me suis fait plein de potes, je me suis éclaté. De l'autre côté, pour les adultes, le Club Med, c'est un peu à cheval entre le village vacances, du coup, et l'hôtel premium. Après, ça va dépendre du nombre de tridents du village, mais dans l'ensemble, le Club Med, ça reste quand même très premium. Et le problème, c'est que si vous ne faites pas les activités, si vous n'êtes pas sportif et que les excursions, c'est pas pour vous, en fait, que vous allez au club juste pour rester au club, en tant qu'adulte, vous allez vite tourner en rond, un petit peu comme dans un parc d'attractions où toutes les montagnes russes, elles seraient faites pour des tout petits. Et vous n'allez pas aller à l'autre bout du monde pour faire une pétanque. Enfin, ça serait pas très malin en tout cas, je trouve. Je repars dans 3 jours et j'ai vraiment aimé découvrir l'Est de la République dominicaine avec le Club Med. Malgré tout ce que j'ai pu en dire, oui, je suis très content de ce voyage. Un des plus beaux souvenirs ici, c'est les excursions dans les parcs nationaux. Isla Catalina, c'est magnifique. Enfin, là, on parle de petit paradis sur Terre. C'est assez incroyable, surtout si vous pouvez l'approcher avec un catamaran. Enfin, je vous en dis pas plus. Ne partez pas trop vite, il y a de très belles images qui arrivent après. En tout cas, je suis très heureux de la nouvelle philosophie du Club Med. Et encore, je dis nouvelle philosophie. Le sentiment que j'en ai en fait, c'est que pour le Club Med, c'est plus un retour aux sources. On est en plein dans un mouvement où on essaye de respecter un maximum notre environnement parce qu'on se rend compte que notre planète, elle est terminée. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres planètes.
Et le Club Med, pour moi, c'est une démarche qu'ils ont compris depuis qu'ils existent. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ma voix n'est pas trop enrouée parce qu'on fait beaucoup la fête ici, on se couche assez tard. Hier soir, c'était le bain de minuit, enfin le bain de 3 h du matin surtout. Donc j'ai accumulé un petit peu de fatigue. Mais avant de terminer la vidéo, je voudrais avoir un mot pour la République dominicaine, qui est un pays magnifique, avec une population qui est heureuse de vous accueillir et de vous montrer les trésors de leur île. Nous, par exemple, Parisiens, quand on a des endroits et tout, on est là genre, ah, je veux pas qu'il y ait des touristes, etc. On est très, oh, on protège le petit truc. Eux, ils vous emmènent sur leurs plus belles îles, sur leurs plus belles plages, ils vous montrent tout. Je vais faire un énorme big up à José. Alors je sais, ça vous dit rien, mais pour moi, ça compte énormément. José, ça a été mon guide en fait sur les excursions dans les parcs nationaux, qui m'a fait découvrir sa culture, avec lequel j'ai pu beaucoup échanger. Alors je ne vous vends absolument rien, il n'y aura pas de lien sponsor, il n'y aura peut-être même pas de lien vers le site du Club Med, mais en tout cas, si l'envie vous vient de partir au Club Med à Punta Cana, partez en excursion, demandez José, comme il vous le dira mieux que moi. Il part du principe que chaque jour, c'est son premier jour. Et partir en excursion avec lui, ça vous donnera le sentiment de partir en excursion avec tonton José. Et donc José, moi je te salue. Et pour te remercier et remercier la République dominicaine, je vous offre très humblement un peu plus d'1 minute de vidéo dans lequel j'ai mis tout mon cœur. J'ai beaucoup travaillé pour monter cette vidéo, elle compte énormément pour moi. Un truc que je dis souvent à mes amis, à la fin, il ne vous restera que des souvenirs, des photos et des vidéos. Salut Pierre-Jean. Salut. Tu vas bien? Ouais, impeccable. Ça me fait super plaisir. Mais pareillement, dans ce cadre magique, C'est magnifique. On est bien. Ça fait plus d'une semaine que je suis au club. Ça fait depuis que je t'ai rencontré, j'ai envie de faire cette petite interview. Alors d'abord, je vais t'inviter un petit peu à te présenter. Ouais, avec plaisir. Ce que tu fais au Club Med. Écoute, moi, je m'appelle Pierre-Jean, donc je suis originaire du sud-ouest de la France. Et ça fait à peu près depuis une douzaine d'années que je travaille pour le Club Med, à travers le monde. Et donc à travers les évolutions internes, je suis devenu chef de village depuis 6 ans et j'ai la chance d'être à Punta Cana ici, chef de village depuis 10 mois maintenant. Okay. Donc chef de village, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de general manager. Donc j'ai la chance d'opérer un resort qui fait… le chef d'orchestre. Voilà, le chef d'orchestre d'un resort de 1800 clients et 700 employés. Donc une belle et grande famille. Okay. Une belle et grande famille. Du coup, tu es au club depuis 12 ans. Tu dois connaître le Club Med mieux que personne. En 12 ans, en forçant un petit peu le trait, comment est-ce que tu as vu justement évoluer le Club Med? Écoute, je pense que tout le monde, à un moment donné, notamment il y a quelques années, a associé l'image du Club Med un peu à celle des bronzés par exemple. Donc le côté très fun, festif, etc. Je dois dire qu'on a un peu quitté cette image-là depuis quelques années, fort heureusement, parce qu'on essaye de répondre aux aspirations des clients qui sont à la recherche à la fois de convivialité, mais aussi de confort, et qui sont à la recherche vraiment de découverte, de lâcher prise. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, la vie qui s'accélère, le travail qui s'est intensifié, maintenant les gens sont vraiment à la recherche de lâcher prise, et on a vu que le Club Med a aussi suivi les modes de la société actuelle, notamment en essayant vraiment de devenir éco-responsable, de suivre un peu ce dont la planète a besoin, c'est-à-dire
des sujets, de traiter des sujets environnementaux. Et c'est vrai que le Club Med maintenant, c'est à la fois du lâcher prise, à la fois du confort et à la fois une vraie attention à tout ce qui peut se passer dans le monde pour que les gens vivent un moment un peu hors du temps. Donc si je comprends bien, le mindset en fait, du Club Med maintenant, il est très tourné vers ce côté éco-responsable et développement durable, respect de population. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est en faisant mes petites recherches, c'est que le Club Med, au début c'était des pionniers en fait. Par exemple, sur Punta Cana, moi Punta Cana je voyais ça comme un projet presque étatique, hop, on bétonne, on installe et on met des hôtels un peu partout, et en fait pas du tout. J'ai parlé en fait avec un guide lors d'une excursion qui m'a expliqué qu'ils ont tracé une route et le Club Med, ils sont venus et ça a été les premiers en fait à s'installer ici. Et si je me trompe pas, moi j'avais le sentiment que c'était un nouveau mindset pour le Club Med, mais en fait j'ai l'impression que c'est un peu un retour aux sources pour le Club Med. Effectivement, le Club Med a toujours, dans sa grande tradition, été à la recherche de sites d'exception et souvent arrivé les premiers. Ici à Punta Cana, le Club Med a ouvert en 1978. Le Club Med a même été propriétaire de l'aéroport de Punta Cana puisqu'il n'y avait que des clients du Club Med qui arrivaient en avion et par avion à Punta Cana. Même chose à Cancun, même chose un petit peu partout dans le monde où ça a été vraiment des précurseurs, des pionniers, des découvreurs puisqu'ils découvraient des sites absolument magiques qui maintenant se sont tournés un peu plus vers le tourisme de masse, mais en tout cas les villages Club Med ont gardé leur âme. Et ce qui est assez incroyable, c'est que l'histoire se répète, notamment autour de cette dynamique sur l'éco-responsabilité, puisque par exemple, 1h30 au nord de Punta Cana, on va ouvrir un Club Med en décembre prochain qui s'appelle Niches, qui est dans un endroit absolument vierge actuellement. Et le Club Med s'est installé là-bas en respectant toutes les normes d'éco-responsabilité pour être le premier village éco-chic du Club Med dans le monde. Donc il respecte vraiment des normes assez strictes. Et on voit que on renoue avec cette tradition de faire en sorte que le Club Med soit un vrai précurseur. Et comme disait le père fondateur Gilbert Trigano, que le Club Med est le fameux quart d'heure d'avance. C'est-à-dire que par rapport à nos concurrents, on trouve des sites, on découvre des sites et on construit sur des sites absolument magiques, tout en respectant bien sûr la nature et l'environnement et la culture locale. En tout cas, je te remercie pour ce petit moment que tu m'as accordé. C'est super et tout, et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Prochaine saison, où est-ce qu'on se retrouve? Alors, prochaine saison... Si tu sais déjà, ou je sais pas comment ça fonctionne d'ailleurs. Quand on est chef de village au Club Med, on a effectivement des vœux qu'on espère exaucer avec l'aide de notre direction. Après, c'est vrai que comme on est un chef de village par village et qu'on a peut-être certains les mêmes aspirations, c'est moi ce que j'ai demandé après le Club Med de Punta Cana, où je vais rester quand même jusqu'en septembre 2020. Donc ça me laisse encore une marge de plaisir énorme ici et de découverte et d'amélioration. Prochaine saison, il est là. Et donc prochaine saison donc à Punta Cana. Mais après à l'avenir, j'aimerais pourquoi pas ouvrir un village justement pour m'inscrire dans une dynamique de modernité, d'éco-responsabilité, de tout ça. Donc peut-être dans les Alpes. J'aimerais bien retrouver peut-être un peu la fraîcheur alpestre parce que le Club Med se développe beaucoup dans les Alpes puisqu'on ouvre à peu près un village par an dans les Alpes. Donc c'est peut-être dans les Alpes, peut-être au Portugal parce qu'on a une ouverture prévue au Portugal, peut-être aux Seychelles pour un peu plus exotique. On verra. Mais en tout cas, Punta Cana poursuit encore pendant un an avec beaucoup de plaisir. Un petit mot pour ceux qui vont aller au Club Med peut-être pour la première fois. Ouais. Écoutez, profitez-en, profitez de tout. La magie du club, c'est la magie des rencontres, la magie des découvertes sur soi et sur les autres. Donc, venez nombreux et surtout, profitez-en à fond sur site. Les activités sportives, les activités, les événements, les rencontres, c'est un pur bonheur. Voilà. Je te remercie. Merci à toi. Et j'espère pouvoir revenir rapidement parce que c'était génial. On t'attend encore toute l'année prochaine.